Dans cette vidéo, nous vous présentons notre collection de portefeuilles et porte-monnaies en simili-cuir, et nous vous expliquons étape par étape comment les sublimer correctement. Nous porterons une attention particulière aux différents types de fermetures et de formats, car chacun nécessite un traitement spécifique lors du pressage. Par exemple, pour ce portefeuille pour homme, il est essentiel de bien protéger toute la zone exposée à la chaleur pour éviter de brûler ou d'endommager le matériau. Les portefeuilles pour femmes, comme celui-ci avec une fermeture à clip, nécessitent un support intérieur pendant le pressage pour éviter les déformations. Nous proposons également d'autres modèles comme les portefeuilles à fermeture magnétique avec plusieurs compartiments. Ce type de matériau est particulièrement résistant, il ne pose donc aucun problème lors de la sublimation. Enfin, nous avons des portefeuilles à fermeture éclair et une gamme de trousses parfaites pour ranger toutes sortes d'objets. Voyons maintenant comment personnaliser tous ces produits. La particularité de ces portefeuilles est qu'ils sont en simili-cuir, et cette zone ici est particulièrement sensible à la chaleur. C'est pourquoi, en premier lieu, nous allons protéger à la fois l'extérieur et l'intérieur. Dans cette zone, il est très utile d'insérer des petits papiers à l'intérieur pour éviter que les faces se collent entre elles sous l'effet de la chaleur. De plus, pour protéger le côté du portefeuille, nous plaçons un morceau de carton de cette manière. Ensuite, nous positionnons l'image sur le produit en veillant à ce qu'elle soit bien centrée. Nous protégeons la base de la presse avec du papier protecteur. Puis, nous fixons l'image au portefeuille avec du ruban thermique pour éviter qu'elle ne bouge pendant le pressage. Nous plaçons le produit sur la presse, en veillant à ce que le design dépasse légèrement. Ainsi, nous nous assurons que la chaleur n'affecte pas les zones les plus sensibles. Enfin, nous réglons la presse à 180 degrés Celsius et appliquons une pression pendant 50 secondes. Nous retirons le produit, enlevons tous les papiers protecteurs et notre portefeuille personnalisé est prêt. Passons maintenant au porte-monnaie avec fermeture à boutons. Pour le personnaliser, nous utilisons un petit chiffon plié que nous plaçons sur le bouton. Cela permettra à la presse d'exercer une pression uniforme pendant le pressage. Comme précédemment, nous protégeons les compartiments internes avec du papier et insérons un carton sur le côté du porte-monnaie, fixé avec du ruban thermique. Nous plaçons l'image sur le produit, la centrons correctement et la fixons pour éviter qu'elle ne bouge. Nous plaçons le chiffon plié sous le porte-monnaie, juste sous le bouton, pour égaliser la hauteur et garantir une pression uniforme. Réglons la presse à 180 degrés Celsius et appliquons une pression pendant 50 secondes. Une fois terminé, nous retirons le produit et tous les papiers protecteurs, et le porte-monnaie est prêt. Enfin, sublimons ces trousses en simili-cuir. Ce modèle présente deux zones sensibles, d'une part la fermeture éclair, que nous laissons à l'extérieur de la presse, et d'autre part la partie inférieure, également délicate, que nous couvrons avec du papier siliconé pour éviter qu'elle ne colle ou ne s'abîme. D'abord, plaçons le papier siliconé à la base. Ensuite, insérons une feuille à l'intérieur de la trousse pour la protéger de la chaleur et éviter tout transfert vers les couches inférieures du matériau. Assurons-nous que la partie avec la fermeture reste bien à l'extérieur de la presse. Toute cette zone doit rester hors de la presse pour éviter les dommages. Fixons l'image avec du ruban thermique, sans contact direct avec le produit pour éviter d'éventuels dommages.
Réglons la presse à 180 degrés Celsius pendant 50 secondes avec une pression moyenne. Une fois terminé, utilisons un gant pour retirer le produit et laissons-le refroidir avant de le manipuler, car le simili-cuir pourrait se détériorer. Une fois refroidi, retirons le papier et vérifions que la zone protégée ne s'est ni collée ni abîmée. Voici le résultat, une impression parfaite, sans altérer les parties les plus délicates de la trousse. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochains tutoriels, et laissez-nous un commentaire si vous avez des questions. À bientôt dans une nouvelle vidéo.